nous allons travailler sur les styles de paragraphes. Pour cela, nous avons ouvert un document Gestion des styles 2 situé dans le dossier des styles. Dans ce document, nous avons créé un style de caractère, le style terme latin situé dans le dossier mots-clés. Ce style de caractère nous a permis de formater, ici par exemple, un certain nombre de mots latins. Donc de mettre ces mots par exemple ici en italique et en noir. Le style de caractère s'applique donc à des mots. Le style de paragraphe s'appliquera à l'ensemble d'un paragraphe. Il ne viendra en aucun cas parasiter, perturber le style de caractère. Nous allons ici mémoriser l'aspect de ce titre pour pouvoir employer cette mise en forme sur les différents titres de nos pages. Pour cela, nous allons activer la palette style de paragraphe. Nous pouvons cliquer ici ou alors passer par le menu fenêtre, style de paragraphe. Voilà notre palette. Nous allons la rendre flottante comme ici. Par défaut, nous avons un style neutre, paragraphe standard. Nous allons, tout comme les styles de caractère, créer dans un premier temps un groupe pour organiser nos styles. Nous allons passer par le menu local et nous allons choisir ici nouveau groupe de styles. Et nous allons nommer ce groupe titres principaux. Nous validons. Voilà, nous nous positionnons sur ce groupe. Nous allons à présent sélectionner le texte qui a été formaté ici. Voilà. Nous nous mettons sur le groupe et nous voulons mémoriser ce formatage dans notre groupe de style de paragraphe. Pour cela, nous allons repasser par le menu local et choisir nouveau style de paragraphe. Nous allons choisir ici un titre principal. Nous avons ici, à notre gauche, la possibilité de retrouver tous les paramétrages qui sont associés au paragraphe. Créer un filet, jouer sur les tabulations, sur les retraits, etc. Nous allons appliquer donc notre feuille de style de paragraphe à notre texte en cochant cette option. Nous constatons ici qu'il a bien pris en compte le formatage du texte référent, c'est-à-dire Trajan Pro, bold, un corps à 30 points. Nous validons. Nous avons créé notre feuille de style de paragraphe. Nous allons à présent appliquer ce style aux différents titres et nous constatons qu'il n'y a aucun problème. Le formatage s'applique parfaitement à nos titres. Voilà, nous allons appliquer donc ce formatage à tous nos titres. Ici, voilà. Nous allons un peu plus loin, ici. Nous cliquons ici sur notre style. Encore ici. Voilà. Et nous allons terminer ici. Voilà. En cliquant. Nous revenons sur nos premières pages. Imaginons que nous désirons modifier la couleur de tous ces titres. Et bien pour cela, il suffit de double-cliquer sur le style titre principal. Nous rentrons à nouveau dans la boîte de dialogue et nous allons ici dans couleur de caractère choisir une nouvelle couleur, le rouge par exemple. Nous validons. Automatiquement, tous les titres ont pris en compte cette modification de style. Ils sont tous donc à présent de couleur rouge. Nous allons annuler cette opération, voilà, revenir avec une couleur noire. Nous allons travailler à présent sur le texte qui est ici, le texte donc des articles. Ce texte est structuré toujours de la même manière. Nous avons ici une introduction avec une lettrine, un texte qui s'étale sur 2 colonnes, avec le principe donc d'un texte étendu. Ensuite, en dessous de ce texte, nous avons un titre, le titre de l'article, ici, et le texte courant. Nous avons donc dans notre bloc 3 aspects de texte différents.
Nous allons dans un premier temps créer dans la palette style de paragraphe un nouveau groupe. Voilà, que nous allons nommer texte. Nous validons. Voilà. Nous allons créer une feuille de style dans un premier temps pour le texte courant. Nous commençons par le texte courant. Par la fin donc. Nous nous positionnons dans notre groupe et nous allons créer donc une nouvelle feuille de style de paragraphe que nous allons nommer texte courant. Voilà. La feuille de style a été générée. Nous allons à présent sélectionner ici le titre. Nous allons nous mettre dans notre dossier, dans notre groupe texte, et nous allons créer un nouveau style de paragraphe, titre, article. Alors bien évidemment, après un titre, nous aurons toujours dans les différentes pages de notre document du texte. Eh bien, nous allons indiquer qu'après le titre d'un article, le style suivant sera toujours texte courant. Nous validons. Nous venons de créer donc une relation entre titre-article et texte courant. Nous allons continuer ici, sélectionner cette introduction, nous positionner ici dans le groupe texte et créer une nouvelle feuille de style, la feuille de style donc introduction, et nous allons préciser que c'est l'introduction pour la monarchie. Voilà, nous validons. Ici, nous allons préciser également que le titre qui est ici, c'est un titre pour un article concernant la monarchie. Donc, nous allons modifier notre feuille de style. Voilà. Nous allons revenir ici et nous allons indiquer qu'après une introduction, nous avons comme style suivant le titre article monarchie. Voilà. Nous allons nous positionner sur une autre page. Ici, par exemple, nous allons annuler le formatage qui existe par défaut ici, qui a été fait directement sur notre page. Pour cela, nous allons lui dire paragraphe standard et nous voulons appliquer notre feuille de style introduction monarchie, mais nous désirons un enchaînement de styles, une cascade de styles, c'est-à-dire qu'automatiquement, il doit également appliquer après donc le premier paragraphe, un titre-article, monarchie, puis le texte courant. Nous avons ici sélectionné tout le texte par le raccourci CTRL-A. Nous allons faire un clic droit sur Introduction monarchie. Nous avons ici, dans le menu contextuel, une série de commandes. Nous constatons qu'ici, nous avons la possibilité d'appliquer Introduction monarchie, puis le style suivant. Automatiquement, nous avons un enchaînement de styles qui s'applique à notre texte. Donc, il est tout à fait possible d'automatiser donc nos styles pour que ces styles s'enchaînent les uns avec les autres. Nous allons à présent nous intéresser à une seconde partie concernant la République. Nous voulons utiliser donc à peu près les mêmes feuilles de style, mais avec des couleurs différentes. Eh bien, nous allons désélectionner ici, voilà, et nous allons dupliquer Introduction monarchie en prenant le style et en glissant sur ce bouton ici. Voilà, nous avons donc ici cloné Introduction monarchie. Nous allons modifier ce style, le renommer Introduction République, et nous allons décider ici d'une autre couleur. Nous allons choisir comme couleur de caractère du marron. Voilà, celui-ci par exemple. Nous validons. Nous allons faire de même avec le titre article monarchie. Nous prenons, nous glissons sur ce bouton. Nous avons fait une copie de notre style. Nous allons la modifier et nous allons la renommer titre République. Voilà. Et nous allons choisir la même couleur, ici, le marron qui apparaît ici. Nous validons. Nous voulons bien évidemment créer, comme pour la monarchie, une relation entre titre Introduction République et titre article République.
Nous allons dans un premier temps peut-être ranger ici donc nos styles. Voilà. Nous allons double-cliquer sur Introduction République et nous allons indiquer que le style suivant est titre article République. Voilà. Le texte courant ne varie pas d'un thème à l'autre. Nous allons à présent ici sélectionner tout le texte par un CTRL A et nous allons faire un clic droit ici sur Introduction République. Nous allons appliquer Introduction République puis style suivant. Automatiquement, donc, nous avons un formatage parfait de notre texte. Alors je dis parfait, mais ce n'est pas tout à fait le cas, car localement, bien évidemment, il faudra indiquer ici quels seront les titres, puisqu'il a pris uniquement 3 niveaux. Un texte aussi complexe avec plusieurs titres d'articles ne peut pas être automatisé. Donc nous allons sélectionner ici le texte et nous allons indiquer que ce texte est un titre article République. Voilà, ici également. Voilà, nous allons prendre celui-ci. Voilà. Donc nous constatons qu'il est tout à fait possible, avec les feuilles de style de paragraphe, de créer des enchaînements, des relations entre les différentes feuilles de style.